Une bonne neutralisation des eaux de lavage usées acéricoles, c'est vraiment la clé pour s'assurer de respecter les différentes réglementations qui peuvent être en vigueur, mais aussi pour s'assurer de protéger notre environnement qui est si riche pour notre érablière puis qui nous permet de faire au final des bons produits de l'érable. Si jamais vous ne l'avez pas encore visionné, je vous conseille fortement, avant de continuer cette capsule, d'aller visionner la capsule qui traite de la neutralisation manuelle parce que les concepts de base sur la neutralisation vont y être bien expliqués. Ici, nous allons plutôt traiter de l'automatisation des équipements pour faire la neutralisation. Donc, on va vous donner quelques trucs, quelques possibilités qui peuvent vous aider à faire l'automatisation parce que cette automatisation-là, elle peut se faire de façon plus simple, avec des équipements de base, avec des très petites sections automatisées, ou elle peut être plus complexe avec des équipements tout en un automatisés qui font quasiment tout de eux-mêmes. Donc, à ce niveau-là, c'est vraiment à vous d'évaluer les coûts versus la rentabilité. Selon vos opérations, l'automatisation, ça peut être vraiment rentable. Ça dépend de vos activités, mais à court terme, ça va nécessiter un investissement un petit peu plus grand, c'est sûr, parce qu'il faut mettre en place des choses qu'on n'avait pas déjà. Mais à long terme, ça peut vous faire sauver beaucoup de temps et d'argent et économie de produits, économie de façon de travailler, parce qu'on sait que dans le temps des sucres, le temps, c'est quelque chose qui est problématique, qui est restreint, on est déjà très occupé. Donc, on peut penser à faire l'automatisation qu'au final, en bout de ligne, on va réussir à gagner du temps et de l'argent. Pour évaluer les différentes possibilités, revoyons ensemble les différents équipements requis dans un circuit de neutralisation. Pour plus de détails sur le circuit de neutralisation, consultez la capsule sur la neutralisation manuelle. Nous débutons donc les équipements de production acéricole. Commençons avec le concentrateur membrannaire où nous devons vérifier le pH à la sortie pour confirmer s'il est entre 6 et 9,5. Selon le pH, la sortie doit être dirigée soit vers l'environnement, soit vers le réservoir de neutralisation. À cette étape, il est possible d'installer un système d'automate programmable pour la lecture de pH qui contrôlerait automatiquement la direction de la valve de sortie. Des actuateurs de valve ou encore des valves automatisées devraient être installés à la sortie. À noter que le pH-mètre installé à cet emplacement doit également être facile d'accès pour son entretien et la vérification régulière de son étalonnage. Au niveau du réservoir de neutralisation, plusieurs options sont possibles pour automatiser celui-ci. Tout d'abord, il est très avantageux d'avoir un système de mesure du niveau de réservoir. En effet, comme mentionné dans la précédente capsule, un volume trop élevé peut causer des risques de débordement et d'éclaboussure pouvant engendrer des risques pour l'environnement, des dommages à vos équipements et des blessures pour vous ou votre personnel. Un volume trop élevé peut également rendre difficile l'homogénéisation. Le système de mesure de niveau peut être fait par exemple à l'aide d'une flotte ou de capteurs de hauteur de liquide pouvant être reliés à un système de monitorage automatisé. Des alarmes de haut niveau intégrées pourront permettre d'aviser rapidement avant qu'un débordement ne survienne. Il est également possible d'intégrer au réservoir un système de lecture de pH et de température automatisé, afin de mieux suivre la réaction de neutralisation. Des actuateurs de valves ou encore des systèmes d'ouverture de la fermeture automatisée pourraient également être inclus à la sortie du réservoir pour faciliter les opérations. Finalement, un des équipements dont il pourrait être avantageux de se munir est un système de dosage des agents neutralisants. En plus de faciliter l'automatisation des opérations, ce système rend plus sécuritaire l'utilisation d'agents neutralisants forts comme l'acide citrique et l'hydroxyde de sodium, aussi nommé soude caustique. En revanche, bien que cela soit plus sécuritaire puisqu'il y a moins de manipulation des produits chimiques, il faut aussi s'assurer que les contenants des produits chimiques sont bien hermétiques afin d'éviter de fâcheux accidents. De plus, en raison de leurs incompatibilités, il ne faut pas que les contenants de base et d'acide soient en contact. Une pompe doseuse dédiée à chaque produit est requise pour éviter des risques d'incompatibilité. Comme vous le voyez sur le schéma, chaque pompe possède son propre réseau de tuyauterie qui achemine l'agent neutralisant vers le réservoir de neutralisation. À noter que les doseurs automatiques ne peuvent pas être utilisés avec le bicarbonate de soude car il est recommandé de l'utiliser sous forme de poudre. Il est aussi possible de faire concevoir un système automatisé tout en un afin de générer la neutralisation des eaux de lavage acéricole.
Certains équipementiers acéricoles ont déjà mis sur le marché ce genre de système et pourront vous indiquer la marche à suivre pour les utiliser. Sinon, des groupes d'experts conseils spécialisés en la matière pourraient également vous faire des propositions afin de réaliser une automatisation de votre processus tout en respectant les règles de l'art au niveau de la conception et des règlements. Comme la conception des érablières est très variable entre elles, il faut donc planifier et choisir vos équipements en fonction de vos besoins. Écoutons le témoignage de ce producteur acéricole sur l'automatisation de la neutralisation. Pourquoi avoir fait le choix d'installer un système de traitement des eaux usées? Suite à des nouveaux règlements, on a dû incorporer, faire le traitement des eaux usées. Le pourquoi on a installé les eaux usées, c'était aussi pour permettre de ne plus envoyer des eaux avec un pH élevé dans la nature. Donc, on est venu tout capter cette eau-là. Les équipementiers proposent des solutions pour optimiser et automatiser votre installation de neutralisation. Et si vous avez besoin d'accompagnement, des entreprises spécialisées en traitement des eaux industrielles peuvent aussi vous aider à concevoir un système adapté à vos besoins.